Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un concept que j'avais déjà fait donc avec une Jordan 1. Donc je vais vous mettre la petite vidéo ici, comme ça vous verrez à peu près, et puis je vous invite à aller voir après celle-ci si vous êtes curieux. Donc en fait le concept c'est tout simplement de montrer et de donner un petit peu d'inspiration du mieux que je peux à mon échelle bien évidemment sur comment faire pour porter une Jordan 4. Aujourd'hui il n'y aura qu'une seule Jordan 4 parce que tout simplement j'en possède qu'une, même si à l'avenir je pense cette année il y en aura un petit peu plus qui vont arriver parce qu'il y a pas mal de modèles qui me plaisent beaucoup. Mais enfin bref, celle-ci c'est une paire que j'avais cop il y a quelques temps, que je vais vous présenter juste après le générique. Donc je vais vous présenter la paire, les tenues, donc il y en aura 3, et après il y aura une petite séance lookbook on va dire filmée qui va durer à peu près 2 minutes voire un tout petit peu moins, voilà. Et sur ce, on y va. Ok, donc pour la paire, comme vous l'aurez vu dans la miniature, il s'agit de la Jordan 4 donc pure monnaie que je vais vous sortir tout de suite. Boum, donc voici la paire, donc une paire que je vous avais déjà présentée, que ce soit dans un All My Sneakers ou autre. J'avais déjà parlé pas mal de cette paire que voilà j'apprécie énormément, que j'ai cop maintenant il y a peut-être 3-4 ans et qui aujourd'hui cote quand même pas trop mal. À l'époque je l'avais payé peut-être 250-300 euros. C'est vrai qu'aujourd'hui elle cote un peu plus, donc bon bah, c'est comme ça, c'est le marché. Mais donc voilà, j'étais très content de pouvoir la cop celle-ci pour pas trop cher, j'ai envie de dire entre guillemets. C'est une super paire, donc elle jaunit un petit peu mais ça reste quand même pas mal léger, elle reste toujours dans sa boîte bien protégée, je fais très attention. Et donc je vais vous montrer comment porter une Jordan 4, donc là ce sera la pure monnaie mais ça s'applique également à d'autres colorways de Jordan 4. Je vais vous montrer ça et je vais vous présenter les 3 tenues. Donc j'ai essayé de faire un style un petit peu différent à chaque tenue. Le premier style ça va être un style un petit peu plus on va dire vintage. Donc pour commencer je vais vous présenter le premier pantalon que je vais porter, qui est un pantalon Wrangler, donc que je vous avais montré dans une autre vidéo, et qui est un pantalon on va dire un petit peu bootcut, voilà, un petit peu au bout. Ça peut s'apparenter un petit peu au pas de def, sauf que c'est un peu plus léger sur ce pantalon, ça se voit un peu moins, comme il est black etc, ça suit bien les courbes etc, donc ça passe super bien porté. Tu mets ça avec une paire assez large comme la Jordan 4, ça passe super bien. Donc ce pants je l'avais chopé à la fripe Rétro Paris pour une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est en super état, la toile c'est vraiment quelque chose de très résistant, parfait pour l'hiver, et vous verrez dans le lookbook que ça tombe super bien sur la paire. Donc pour accompagner ce pants, j'ai pris ce petit pull on va dire beige blanc cassé en maille que j'ai acheté chez Celio il y a maintenant peut-être un an et demi en promo. J'avais dû le payer une vingtaine d'euros et voilà, il taille pas oversize, il taille vraiment pile à la taille, donc il est vraiment parfait, il tient très très chaud pour l'hiver. Ça c'est un des pulls que je mets le plus l'hiver parce qu'il tient super chaud et c'est super agréable à porter. Donc voilà, il est comme ça devant, derrière, on peut voir un petit peu les manches également. Et c'est vrai que c'est un super vêtement, moi j'aime beaucoup. Voilà, la matière je sais pas c'est quoi exactement, c'est de la laine avec je pense du synthétique hein, comme pas mal de choses. Donc non, c'est pas de la laine, c'est 50% coton, 50% acrylique. Mais bon, ça reste quand même un super vêtement dans lequel je suis très à l'aise et qui accompagne très bien ce pants. Et pour compléter la tenue, j'ai pris une petite veste que j'ai cop il y a pas très longtemps sur Vinted. Et il s'agit d'une veste en cuir. Alors elle est à peu près 3/4. Voilà, elle descend juste un petit peu en dessous de la taille, mais c'est pas trop bas. J'aime pas trop quand c'est trop long, moi ça me va pas, c'est pas trop mon style. Mais celle-ci est vraiment superbe. Donc voilà, de la marque Chevignon, je l'ai payé 20 euros sur Vinted, donc vraiment pas cher, pas de défaut, à part juste un petit bouton qui manque, mais ça c'est pas très grave, ça se voit à peine, et ça se répare très vite également. Donc voilà, veste en cuir assez balèze quand même, assez lourde, mais qui passe vraiment très bien avec tout, qui tient quand même malgré tout chaud, c'est un super coupe-vent. Et je suis très content d'avoir pu choper cette veste en cuir pour 20 euros. Donc voilà les gars, si vous aimez bien les vestes en cuir et que vous avez pas trop de sous, bah Vinted c'est la meilleure solution. Vous allez trouver des trucs pas trop chers et faut juste voilà connaître votre taille, et là-dessus ce sera parfait, vous aurez un super vêtement. Donc voilà, la veste en cuir, ce sera donc là la première tenue qui est un peu on va dire un peu plus sombre, un petit peu vintage dans le délire, et qui passe vraiment très bien avec la Jordan 4. Pour la deuxième tenue, je suis parti sur un truc un petit peu plus on va dire dans la tendance, avec des couleurs assez tendance également, un peu plus claires. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, je porterai donc cette chemise de la marque Springfield que j'ai acheté également à Rétro Paris, et j'ai dû la payer peut-être 20 euros. Donc voilà, c'est une chemise blanche en velours côtelé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le côtelé, ce qu'il donne. Voilà, je sais pas si on va bien le voir à la caméra parce que bon,
ça reste quand même très très blanc. Mais voilà, cette veste, cette chemise est vraiment superbe. Elle tient assez chaud, je dois dire. C'est pas super épais, mais le velours côtelé ça tient quand même assez chaud. Et celle-ci fait vraiment le taf. Donc voilà, je la mets avec un autre truc que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, très très belle chemise, aucune tache, rien, acheté en fripe et pour vraiment pas cher. Et c'est de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau vêtement. Ensuite, en dessous, je vais mettre un petit pull quand même parce que en ce moment il fait assez froid. Et puis donc le but c'est de faire quand même des tenues un peu d'hiver vu le temps. Donc en dessous je mettrai ce crewneck que j'ai acheté à San Francisco. Et je l'ai acheté dans une boutique de souvenirs. C'est pour vous dire à quel point en fait on peut trouver des vêtements partout, pas trop mal. Alors la qualité, je vais pas vous mentir, ça reste pas ouf. Je sais même pas c'est quoi, c'est de la full synthétique. Il n'y a même pas marqué, mais à mon avis, ouais, ça doit être full synthétique ce truc là. C'est pas la meilleure qualité qui existe, par contre il taille vraiment bien. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il est assez puffy, il a un peu un style années 80, comment il taille, voilà, avec les manches assez balèzes, etc. Donc on est vraiment à l'aise dedans et ça passe super bien avec la chemise blanche. Donc même si ça fait blanc sur blanc, comme on a un petit écriteau ici, voilà, ça passe bien et ça évite que ce soit un peu trop monotone. Voilà, donc voilà, je vais mettre ce petit pull en dessous, ce petit crewneck, et que j'ai payé, je crois, peut-être 25 $ en boutique de souvenirs à San Francisco du coup. Et ensuite, pour essayer d'être sur les mêmes tons mais pas exactement sur les mêmes couleurs, j'ai pris ce pantalon à pince beige que j'ai payé, je crois c'est 9 € sur Vinted. La marque je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quelle marque, mais bon je l'avais payé vraiment pas cher. Il tombe parfaitement bien, voilà, moi il tombe vraiment comme j'aime. Donc il est assez large, hein, c'est un pantalon assez large. Vous allez voir de toute façon à la vidéo derrière ce que ça donnera. Mais ça rend vraiment bien avec la Jordan 4, même avec d'autres paires, les Jordan 1, etc. C'est un pantalon qui passe vraiment avec tout. Et regardez, il a des petits détails, alors je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, mais en fait il y a des petits traits, voilà, qui font le long du pantalon, qui sont très légers, très petits, mais qui font la différence sur ce pants. Alors par contre il est pas très épais, ça je vais pas vous mentir. L'hiver ça passe, le mieux c'est de mettre un petit truc Heattech en dessous de chez Uniqlo, style collant, etc. Ça passe beaucoup mieux, mais on est quand même très à l'aise dedans. Et c'est vraiment un super pantalon que j'ai payé que dalle. Donc voilà, ça c'est la deuxième tenue, on va dire tenue un petit peu plus dans la tendance. La première c'était un petit peu plus vintage, et la troisième ça va être un peu plus street. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc pour commencer, je vais mettre ce petit pull de chez New Look, voilà, donc qui est un petit peu dans le même délire que le pull, enfin le crewneck San Francisco, qui est très puffy également dans le délire et très confortable, que j'aime beaucoup. Donc voilà, avec le petit détail ici, New York City, voilà, sinon il est full black, voilà, donc on est vraiment à l'aise dedans, c'est un super truc. Et bon bah ça c'est Just Match It qui me l'avait acheté pour Noël, donc je sais pas combien il coûte. Je sais que vous pouvez le retrouver sur Asos, mais à mon avis c'est pas super cher. Et c'est quand même de la bonne cam, voilà, on est vraiment à l'aise dedans. Donc je vais commencer avec ce petit pull. Au niveau du pants, alors c'est un pants que je crois... Ah non, je crois pas vous l'avoir présenté celui-là, mais j'avais fait une photo Insta avec. C'est ce petit pantalon de chez Jaded, voilà. Donc bon, au niveau de la qualité, c'est vraiment très très faible. C'est une très mauvaise qualité, une très mauvaise toile. C'est un petit peu dommage. Donc moi je l'avais payé en promo, donc bon, je voulais vraiment essayer, voir ce que ça donne. J'étais très déçu. Je pense que tous les articles Jaded ne sont pas comme ça non plus, c'est à tester, donc je peux pas donner un avis général sur tous les vêtements. Par contre sur celui-là, la qualité est vraiment pas bonne, et tous les petits motifs que vous voyez en fait c'est des trous, voilà. Donc pour l'hiver c'est sûr que c'est pas pratique, mais si tu mets un petit collant Heattech de chez Uniqlo, y a pas de souci, ça passe nickel, voilà. Donc c'est quand même un beau pantalon, hein. On va pas se mentir, c'est une belle pièce, portée c'est vraiment sympa. Et c'est assez large par contre, voilà, c'est assez large, c'est limite, alors c'est pas baggy mais c'est une coupe droite un tout petit peu plus large, mais qui passe quand même très très bien. Voilà, ça reste un pants dans lequel on est vraiment à l'aise. Par contre l'hiver, le mets pas sans rien parce que bah tu vas vraiment te l'écailler, et je pense pas que ça vaille le coup de tomber malade juste pour avoir une belle tenue. Mais bon, voilà, donc super beau pantalon que j'avais payé je crois 40 balles, si je dis pas de bêtises, ou 50 balles je crois avec les frais de port en tout. Donc voilà, moins cher que les 80 de base qui étaient donnés sur ce pantalon. Et franchement non, ça reste quand même une belle pièce, mais la qualité est vraiment moindre. Et pour accompagner cette tenue, je vais mettre cette veste. Hop, donc j'ai déjà fait pas mal de posts avec, hein. C'est une Varsity Jacket, voilà, de la marque Canada. Alors je vous le montre si jamais vous voulez
peut-être voir ce que ça donne. Voilà, Canada, donc rembourré à l'intérieur, qui tient super chaud pour l'hiver. C'est vraiment une des vestes que je préfère mettre l'hiver parce qu'elle tient vraiment chaud. Je l'ai acheté à Amsterdam pour 60 € en fripe également. Donc voilà, manche en cuir, vraiment elle est assez lourde, hein. Manche en cuir, véritable cuir. Voilà, ici on a une petite matière vraiment Teddy qui tient vraiment chaud. Et c'est très agréable à porter, c'est un petit peu oversize. Et ça passe vraiment avec pas mal d'outfits. Donc celle-ci, on m'a pas mal de fois arrêté dans la rue pour me demander où je l'avais acheté. Et bon bah à chaque fois les gens étaient déçus parce que je disais bah je l'ai acheté à Amsterdam en fripe. Et c'est vrai que bah il y a quelques temps sur Vinted tu pouvais en trouver, c'était encore, tu pouvais en trouver pas mal. Moi j'ai regardé récemment, il y en a plus beaucoup. Alors je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver des termes qui permettent de trouver ce genre de veste. Alors moi j'ai tout essayé, hein. Sur Vinted j'avais mis veste universitaire, Teddy, varsity jacket, etc. etc. Donc j'avais tout tenté et c'est vrai que j'avais trouvé pas grand chose. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, à mon avis ça va revenir vers l'été, tout ça, il y aura des trucs je pense. Donc voilà, veste 60 €, donc elle est vert forêt avec les manches blanc cassé, ça dépend un peu de l'angle. Blanc cassé dans le sens où elles sont un petit peu vieillies. Mais voilà, avec le bout des manches ici, très sympa. Poche ici, on a une poche à l'intérieur aussi, où est-elle? Voilà, petite poche à l'intérieur avec une broderie. Donc sûrement à la personne à qui ça appartenait auparavant. Et cette veste là, ouais, 60 balles. Et vraiment c'est une des meilleures affaires que j'ai pu faire au cours de ces dernières années, parce qu'elle coûte vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Donc voilà, je vous ai présenté les trois tenues. Donc il y a une tenue un petit peu plus, on va dire vintage, une autre tenue qui est un petit peu plus dans l'air du temps, voilà, avec des couleurs très à la mode, et l'autre c'est une tenue on va dire un peu plus street. Donc je vais demander à Just Match It de me filmer tout ça, on va essayer de faire un truc un petit peu sympathique, assez dynamique. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse avec le lookbook et on se retrouve pour l'outro. C'est parti. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire également quelle paire tu aimerais que je traite pour la prochaine fois. Donc là on a déjà fait la Jordan 1, là on a fait la Jordan 4. Si la prochaine fois tu veux voir une autre paire, je sais pas, par exemple la Yeezy 700, si tu veux voir une Sacai, une Blazer Sacai, si tu veux voir la Vapor Waffle, si tu veux voir la Air Force One, etc. Balance un maximum d'idées et je vous ferai une autre vidéo de ce genre. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse également mon Instagram, vous pouvez le retrouver dans la bio. Donc voilà, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'y abonner. Et voilà, je réponds à tout le monde en DM, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.